Je voudrais vous parler de la peur que l'on peut parfois ressentir lorsque l'on part seul sur les chemins pendant plusieurs jours. Chez moi, c'est la tombée de la nuit qui peut y être propice. Voici ce qui m'est déjà arrivé. Je pars seule pour une randonnée itinérante. Pendant la marche, aucun problème. Je décide de mon lieu de bivouac, en fin de journée. Je monte mon camp. Puis, la nuit commence à m'envelopper. À elle se mêlent les bruits des animaux de la forêt. Une angoisse monte en moi. Je me demande clairement ce que je fais ici. Je me dis que je serais beaucoup mieux au chaud dans mon lit, ou n'importe où ailleurs. La peur prend le dessus. Dans cette vidéo, on va tout d'abord distinguer deux types de peurs que vous pouvez être amené à ressentir. Et ensuite, je vous partagerai ce que je fais quand cela m'arrive. La première peur dont on va parler, c'est la peur ressentie face à un danger concret, réel et immédiat. Par exemple, je suis dans ma tente, à 2600 mètres d'altitude, en pleine montagne, et un énorme orage éclate. J'ai la trouille de me prendre un éclair. Face à un tel danger, je peux réagir de manière concrète, telle que me mettre en position assise, genoux repliés, pieds joints, et si possible, j'éloigne les objets métalliques de quelques mètres de moi. Ce type de peur est ressenti face à une situation qui est en train de se produire ou qui va se produire sous peu. Là, il ne vous reste qu'à réagir au mieux en fonction de la situation rencontrée. Le deuxième type de peur est la peur psychologique. C'est celle sur laquelle on va s'attarder. Elle concerne toujours quelque chose qui pourrait survenir et non pas ce qui est en train d'arriver. Elle peut se présenter sous une multitude de formes. Un malaise, une inquiétude, de l'anxiété, de la nervosité, une tension. Comment y faire face ? La première chose que je fais, c'est déjà prendre un instant pour reconnaître que j'ai cette peur qui me traverse. Et je l'accepte totalement. Ensuite, ce qui marche vraiment le plus pour moi, c'est de revenir à l'instant présent et aux actions qu'il me reste à faire sur le camp. Par exemple, mettre de l'eau à chauffer, préparer mon repas, manger, faire ma vaisselle, installer mon matelas, etc. En fait, je reviens aux gestes simples de l'ici et maintenant. Vous pouvez également prendre quelques instants pour vous reconnecter grâce à quelques respirations profondes ou grâce à un exercice de cohérence cardiaque. Il faut avant tout apprendre à s'observer, s'écouter. Écouter son ressenti, comme installer son camp le soir dans un lieu dans lequel on se sent bien et poursuivre son chemin si on ne ressent pas l'endroit. Pour terminer, j'aimerais vous partager deux extraits de livres que je vous invite à lire d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà fait. Le premier, c'est celui d'Antonio Senna, dont l'avion s'est écrasé en pleine forêt amazonienne. Chaque jour, je comprends de mieux en mieux quels sont les dangers réels, ceux que je dois vraiment redouter et auxquels je dois me préparer. Quant aux dangers imaginaires qui me font inutilement souffrir par anticipation, j'arrive peu à peu à ne plus m'y laisser prendre. Lorsque je sens la peur tenter de me dominer, je marque un arrêt, respire profondément et me pose la question : est-ce un danger réel ou une frayeur infondée ? Le deuxième extrait est celui de Sarah Marquis dans son livre « L'aventurière des sables ». Lorsque j'ai peur, je me pose toujours la question « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai peur dans cette forêt ?» Petite déduction des habitants présumés, rien de bien méchant à signaler. Je revois les possibilités sur ma liste mentale, quelques petits rongeurs, serpents, kangourous, 2 ou 3 oiseaux, des sangliers sauvages, et c'est à peu près tout. Une fois que tout est plus clair, je remarque qu'une seule chose pourrait être dangereuse. C'est l'être humain, avec de mauvaises intentions. Mais je me rassure, je l'entendrai venir de loin tel un éléphant dans un magasin de porcelaine. Du moins, dans une forêt. Et la nuit ? Même principe, sauf que nos yeux ne sont pas là pour aider. Il faut croire à cet univers et avoir confiance. J'en suis arrivée à une conclusion tout à fait personnelle.
Mon esprit est mon meilleur ami comme mon pire ennemi. Je suis ce que je pense. La pensée a un pouvoir puissant. La peur créée par la pensée en est un bon exemple. Et la gestion de mes pensées au fil de mes journées va être cruciale pour la réussite de mon parcours. On arrive à la fin de cette petite capsule vidéo sur la peur. N'hésitez pas à partager votre propre expérience en commentaire. Je vous dis à très vite.